Bonjour, c'est Ibar Hammer. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter deux caméras, plutôt pour vous les comparer. Je sais que ce sont deux caméras qui ne sont normalement pas comparables, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai fait. J'entends souvent dire autour de moi, j'ai acheté une petite caméra d'action, super, les caméras style GoPro, c'est de la... J'en ai marre d'entendre ce genre de discours, ça fait plusieurs fois que je l'entends. Comme j'ai les deux, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec l'une et avec l'autre. Déjà, je vous présente la caméra Freddy. Voici ses spectres. Maintenant, je vous présente la caméra GoPro. Voici ses spectres. Pour faire ces essais, j'ai réalisé un petit trépied où je peux mettre les deux caméras, comme vous pouvez voir sur cette image. Je me suis servi du micro de la GoPro, du micro de la Freddy et aussi simultanément du micro Zoom H1 que vous pouvez voir ici. Sur ces images, vous verrez simultanément tantôt de la Freddy, tantôt de la GoPro, ou alors l'image sera scindée en deux pour que vous voyez un petit peu le décalage entre les deux. Je n'ai utilisé aucun stabilisateur externe pour réaliser ces images. Donc je fais un test son sur les caméras. Donc sur la GoPro, il y a une stabilisation, sur l'autre non. J'ai aucun retour d'image sur les deux caméras. Donc test de son GoPro, 1, 2, 3. Bon ben voilà, je voulais faire une petite vie statique en plein soleil. Avec le chapeau, montrer si ça allait voir la netteté. Voilà, je recommence. Voir si les caméras arrivent à être nettes sur moi jusqu'au bout du... Voilà, sans chapeau. Je vous emmène un petit peu dans la pénombre pour montrer la différence quand on filme le sombre et après la lumière du ciel. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Donc j'ai souvent la petite Freddy qui se met en pause pendant que je filme et donc je n'ai plus de retour d'image là maintenant. Par contre sur la GoPro j'ai un retour d'image. Je sais qu'elle filme encore. Hein. J'espère d'ailleurs, sinon il faudra que je recommence tous mes rushs. Et on va descendre le chemin. Et la GoPro s'est arrêtée. Elle s'arrête aussi, elle se met en veille. Hein. On va passer de la zone claire à la zone foncée. J'ai mon sac qui claque un peu. Je sais pas si vous l'entendez avec le micro. Je suis un peu chargé, hein. J'ai mon sac avec l'appareil photo, tout ça. J'ai mon trépied sur mon dos. Et donc on va repasser dans la zone foncée. Donc j'ai 0 image sur la petite caméra. J'essaie de tenir le plus stable possible, de marcher gentiment, mais le sol est pas droit. J'irai peut-être faire un essai sur le vélo pour vous montrer vraiment la différence d'image. Donc là c'est pas vraiment ombragé, hein. Je vous montre un peu là-haut. Je vais pousser jusqu'au bout, comme ça on voit les batteries qui se vident. Un petit chemin bien sympa qui descend, une belle balade.
végétation. Par contre, c'est vrai que ça fait bizarre de ne plus avoir le retour d'image derrière les caméras. La GoPro clignote, donc je sais qu'elle filme encore. L'autre, j'ai zéro voyant, il faudrait peut-être que je passe devant pour voir. Donc je sais pas si ça enregistre ou pas. La petite Freddy est livrée avec 2 batteries. Ça c'est sympa. Il n'y a pas de chargeur externe, hein. On est obligé de charger les batteries dans la caméra elle-même. On va repasser en plein soleil. Je vais me retourner juste pour voir, pour vous montrer le chemin. On entend les voitures au loin. Alors on va retourner au soleil et puis je vais tout couper. Un beau petit champ. Comment ça se passe si on filme carrément le soleil? Si elles se mettent en protection, j'en sais rien. À lâcher, à cause du poids, peut-être, je sais pas. Ça tient pas bien. J'arrive plus à le serrer. Ça permet de voir la stabilisation. S'il n'y a pas de son, je couperai. Petite côte. Hop. C'est un peu raide. Ça me fait penser que je vais peut-être me remettre au vélo sur du plat comme ça. Ça fait pas de mal. Ça vide la tête. Ah, je suis en peu assez souple. Voilà. On verra la suite du test.
Pour ce genre de petite caméra, à moins de 50 €, c'est toujours étonnant de voir la technologie embarquée à ce prix-là. Mais on ne pourra jamais l'utiliser en caméra 1. Il faudra toujours l'associer avec une autre caméra stabilisée. Pour faire des plans secondaires, elle est très bien. Des plans fixes avec beaucoup de lumière. Son micro est assez limité. Il faudra ajouter un micro comme celui-ci par exemple, ou alors un smartphone pour enregistrer sa voix en direct et rassocier les deux au montage. Ou alors la mettre sur un petit film sans son et rajouter une musique derrière. Comme on a pu voir sur les images où j'ai plongé à plus de 4 mètres, au bout d'un moment les pixels arrivent, ça manquait de lumière. Pour utiliser cette petite caméra vraiment des super conditions, il faudrait lui rajouter de la lumière dans certains endroits et un stabilisateur qui coûte une centaine d'euros minimum. Donc cela augmente son prix qui est à peu près de 50 €. Il faut un adaptateur pour le mettre sur le stabilisateur, un micro externe comme celui-ci ou un téléphone qui coûte plusieurs centaines d'euros, ça coûte une centaine d'euros. On monte vite dans les prix d'une GoPro qui peut presque tout faire tout seul. C'est pareil. La GoPro a ses défauts. On va parler un petit peu de la GoPro. La GoPro est une caméra qui tient dans la poche. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours quand elle est en route, comme l'autre petite caméra d'ailleurs. Donc on peut louper certains clichés. Quand on est en très très faible luminosité, la GoPro perd de sa qualité. Quand on est en mode linéaire, comme j'ai filmé tous les plans, nous ne sommes plus en 4K, nous sommes en 2K,7. Si vous voulez une caméra pas chère, prenez votre smartphone, puisqu'il faut au moins une caméra qui coûte 300 € pour déplacer ce genre d'appareil. Mais normalement, nous avons tous un smartphone qui est assez propre maintenant, en photo et en vidéo, pour faire des petits films de détection. J'espère que ce film aura pu vous aider à choisir une éventuelle caméra d'action. Il en existe d'autres, comme la DJI, qui en a sorti une il n'y a pas très longtemps. Sinon, d'autres modèles comme la Sony sont beaucoup plus chers. Pour réaliser ce film, j'ai utilisé un Panasonic G7 que j'ai équipé d'un optique 25 mm 1.7 qui est réglé en automatique et qui a un filtre ND que l'on peut régler. Pour le son, il y a le Rode Video Mini qui est branché sur mon appareil. Et sinon, le micro que je tiens à la main est un Zoom H1. Tous les produits que je vous ai cités sont dans un descriptif sous cette vidéo. Si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer dessus et cela vous ramènera sur Amazon. Si vous commandez autre chose par ce moyen, je toucherai 3% de votre commande. Il n'y a rien à cacher là-dessus, cela ne vous coûte rien du tout. Cela me permet de faire perdurer ma chaîne. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like et un commentaire sera le bienvenu si vous avez d'autres questions à me poser ou pour toute autre chose. On dit tout le temps que c'est de l'audiovisuel. Donc nous allons passer à l'audio. Le son que vous entendez est du vidéo Mini Rode. Donc nous allons passer au son du Zoom H1. Maintenant, l'image est un petit peu flat, c'est normal. Je filme en ciné-LID, donc je vais la recoloriser. Voilà. Et maintenant, comme je filme en 4K, je peux regrossir dans mon image pour être vraiment en plein écran et vous donner une qualité en HD correcte. Le seul paramètre que je ne peux pas modifier, c'est ma mise au point, car il n'y a personne derrière la caméra pour me filmer, donc j'espère que je suis net pendant tout le film. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, comme ma chaîne a dépassé les 2000 abonnés, j'organise un petit jeu pour gagner la caméra Freddy. Je vous tiens au courant dans un prochain film. Bonne détection à tous et à bientôt. Ça va pas. Allez, c'est reparti. Il y a toujours le vent, il y a toujours le vent. Pourtant, je me suis abrité, hein, mais j'ai du mal. Je suis abrité, mais j'ai du mal.